Bonjour à tous et bienvenue sur GI TV. Nous sommes ici sur le bateau Energy Observer et son capitaine Victorien Russard est à nos côtés. Bonjour Victorien. Bonjour Laurent. Alors on est à Paris, c'est un petit peu là que quelque part, même si vous êtes de Saint-Malo, que tout a commencé en 2017. Et oui, on était venu pour présenter le bateau en juillet 2017. Donc ça avait été une super aventure de remonter la Seine avec ce bateau. Je me souviens encore qu'on a passé ces différents ponts, le pont de l'Alma, la tour Eiffel derrière, le métro qui passait au-dessus de nous. Ça faisait une très belle image. Ah, c'était magique, c'était magique. Et voilà, quel souvenir. Et puis, quelle émotion de revenir 7 ans plus tard, exactement au même endroit, pour ce prochain mois. Et Bertrand Piccard, qui était là au départ, est revenu vous voir. Ouais, alors c'était important pour nous de l'inviter aujourd'hui pour cette conférence de presse parce que Bertrand a toujours été là comme un parrain et en même temps il a beaucoup inspiré l'Odyssée d'Energy Observer, ce projet Energy Observer. Moi je l'avais rencontré en 2015 à Abu Dhabi au World Energy Une manifestation Summit, sur l'énergie, ouais. Exactement. Et j'avais vu son avion Solar Impulse 2, donc son avion électro-solaire. Et voilà, j'avais été, j'étais comme ça. Les ailes étaient énormes. Ouais, cet avion. j'étais ébahi par cet avion, cette technologie. Et puis Bertrand a toujours été extrêmement bienveillant à notre égard. Et puis on s'est beaucoup inspiré aussi sur sa façon d'organiser en fait son projet. On le voit maintenant comment sur notre organisation, il y a du Solar Impulse et il m'avait confié Le compas. compas qui est installé pour ses tours du monde avec ces deux avions. On l'a mis à bord d'Energy Observer, donc il nous a en quelque sorte guidé symboliquement. Et donc on lui a remis ce compas aujourd'hui et c'est fantastique parce que Energy Observer, hein, c'est un vrai bateau ambassadeur des technologies hydrogène, vous le savez. Bien sûr. Mais Bertrand, avec son projet Climate Impulse, donc Un avion à hydrogène liquide. exactement son projet de faire le tour du monde sans escale avec un seul plein d'hydrogène liquide. Donc il va remettre ce compas à bord et donc il va repartir pour cette nouvelle aventure technologique. Et là maintenant, ambassadeur de l'hydrogène. Alors le compas a fait 3 fois le tour du monde. On a appris que c'était en fait 3,14 fois. C'est vraiment symbolique ça. Oui, c'est pour ça on a mis pile fois le tour du monde. C'est marrant, 3,14. Bah oui, parce qu'en fait, on est tellement allé à droite à gauche qu'au final, ça faisait plus de 3 fois le tour de la Terre. Alors un petit regret peut-être parce que donc on est ici sur la scène et malheureusement Energy Observer n'a pas été retenu pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ah oui, bon, ils ont leur sélection d'artistes. C'est exactement pareil sur la sélection des navires. C'est vrai que ça a été une déception, mais bon. Vous avez quand même porté la torche. Hein. Ouais, alors oui, j'ai pas au Mont-Saint-Michel. Mais ouais, moi, sincèrement, ça a été une déception pour nous parce qu'on était parti en 2017, l'année d'annonce des Jeux Olympiques. On a beaucoup de partenaires qui sont partenaires aussi des Jeux. Hein. On a le groupe BPCE, le groupe Accor, Air Liquide, Toyota, CMA CGM. Et on trouvait qu'on avait notre place, mais ça a été un vrai défi aussi. Je tiens à en parler parce que ça a été un vrai sujet, 1 an d'échanges avec les autorités maritimes, la préfecture, VNF, pour être autorisé à venir et naviguer avec de l'hydrogène à bord, sur la Seine. Donc voilà, on a fini par réussir à venir. Malheureusement, on n'a pas fait la cérémonie, mais on était là 2 jours après pour vivre cette fête et ces jeux qui ont été absolument incroyables. Et il a fallu démonter les mâts parce qu'effectivement sinon ça passait pas sous les ponts. Oui. Et c'est vrai que même sans les mâts, on doit passer à 50 cm près. Alors la suite Victorien, on sait qu'il y aura un Energy Observer 2 et peut-être même un 3. En tout cas le prochain gros projet à plus de 100 millions d'euros, c'est un cargo à hydrogène liquide. Oui, alors c'est vertigineux quand on annonce ces sommes, mais le projet de cargo à hydrogène liquide, hein, c'est un gros projet, c'est 160 mètres de long, c'est 12 000 tonnes, c'est une capacité d'emport nominale de 1100 conteneurs. Donc voilà, qui dit gros navire de commerce dit
coût de construction important. L'objectif, c'est de passer d'une petite puissance à une grande puissance, donc maîtriser en fait la chaîne pile à combustible et arriver à faire fonctionner 100 piles du secteur automobile, donc notre partenaire Toyota, via le développement modulaire des ODEV et de travailler avec l'hydrogène cryogénique. Donc on passe du gazeux au liquide et on passe de 62 kg d'hydrogène sur ce bateau à 40 000 kg d'hydrogène, donc 40 tonnes d'hydrogène liquide. Donc voilà, c'est un gros défi technologique, mais maintenant ce défi technologique nécessite d'avoir un consortium très engagé à tout niveau, que ce soit l'armateur, l'affréteur, les partenaires industriels qui vont équiper ce navire, mais aussi il faut penser à l'écosystème hydrogène liquide à terre. Et ça aujourd'hui, on est très avancé sur la partie études, sur la partie commerciale, juridique, financière. Le sujet, c'est le coût de l'hydrogène liquide. Et donc, ça nécessite de réunir le meilleur consortium et d'avoir les meilleurs paramètres pour qu'économiquement, on puisse proposer à la filière maritime, aux armateurs, un hydrogène à coût compétitif. Donc, c'est le nouveau défi là. Et puis il y a ce troisième navire qui lui sera plutôt une plateforme multi-énergie. Oui, Energy Observer 3. Donc là, on sort du contexte du transport de marchandises pour repartir sur un navire d'expédition. Je ne voulais pas poser mes valises, j'avais l'ambition de continuer. Donc Energy Observer 3 aura la taille similaire de ce navire. L'ambition, c'est de commencer à naviguer avec ce nouveau bateau dès 2027. Donc celui-ci va continuer à faire quelques événements autour de l'Europe en 2025-2026. Ça reste une vitrine, hein. Exactement. L'objectif, c'est de sortir ce bateau en 2027 pour être intégré à ce projet d'observatoire de l'énergie et pour le rendre accessible ce coup-ci au public pour qu'il puisse être visité et pour qu'il serve aussi à la formation. Et derrière Energy Observer 3, on sera plutôt sur l'exploration de toutes les solutions technologiques qui diffèrent de la batterie, de l'hydrogène gazeux et de l'hydrogène liquide pour vraiment étudier tout le spectre des technologies et des carburants alternatifs proposés dans notre mix énergétique des prochaines décennies. Vous avez mentionné l'Observatoire de l'énergie qui verra le jour à Saint-Malo. C'est pas complètement. En Bretagne j'aimerais bien à notre port d'attache que ce bâtiment voit le jour. Donc on travaille là, avec la région Bretagne, le gestionnaire du port EDIS et la ville de Saint-Malo pour avoir le meilleur lieu possible. Donc il n'y aura plus de village comme celui-ci sur la prochaine expédition Energy Observer. Il y aura ce lieu qui sera accessible au public mais aussi à nos partenaires qui pourra permettre en fait, de suivre presque en temps réel en fait, les futurs défis, les futures expéditions, les futurs tournages avec Energy Observer 3. Alors vous êtes un marin, skipper, un aventurier. Un livre est en préparation. Je pense qu'on peut en dire un petit mot. Il est fini, vous l'avez écrit, ça y est. 9 mois de travail. Donc on a la chance d'avoir signé avec les éditions Gallimard. Le livre sort le 24 octobre. Il sera disponible sur toutes les plateformes web, mais aussi dans toutes les belles librairies françaises. Donc 9 mois de travail avec une équipe, un écrivain, des coordinateurs, l'équipage aussi a joué le jeu, les journalistes qui ont travaillé sur Energy Observer. Nous, on avait plus de 50 000 photos quand même faites. Il a fallu faire un tri. Il a fallu faire un tri. Ouais. Au début de 50 000, on est passé à 1000 photos. De 1000 photos, ensuite, on est passé à 200 photos. Et donc, moi, je suis extrêmement content de ce livre. Il s'appelle « Voyage au cœur des enjeux énergétiques ». Et en fait, on partage toute notre aventure technologique, humaine, ce tour du monde, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément racontées, qui seront racontées dans le livre. Et on fait aussi un voyage énergétique, c'est-à-dire qu'on va parler de toutes les thématiques. On va parler des énergies fossiles, des énergies renouvelables bien évidemment, mais aussi des batteries, des métaux de la transition énergétique, de l'hydrogène bien évidemment, des e-fuels jusqu'au nucléaire. On va parler aussi d'enjeux démographiques. Donc voilà, je vous encourage à découvrir ce bouquin prochainement. Tout un programme. Merci, c'était Victorien Ruissard. À très bientôt sur GITV. Merci.